Sénégal, bonjour, Tabaski ou Tabaskrise. En tout cas, Tribune continue de s'intéresser à l'Aïd El Kebir 2024 avant de révéler mouton cher, argent, argent introuvable. Donc, à ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, la question qui s'imposerait désormais, c'est de savoir, mais Anne-Ralisby. Bon, des moutons à partir de 150 000 francs CFA. Renseigne Tribune quotidien ainsi. Il convenait de chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais Anne-Ralisby, aussi une fête dans un contexte de hausse, de hausse généralisée des prix, et c'est à prix fort, qu'il va falloir casquer pour avoir un bélier. Si on en croit Tribune quotidien ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, de chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais Anne-Ralisby. Bon, au-delà de cette question pot de colle, le journal du groupe des médias de s'intéresser à la fluctuation mondiale, des prix des denrées alimentaires, et ce qui semble ne pas être une affaire de denrées alimentaires, d'après Tribune quotidien, porte sur un fait. Comprenez, les importateurs, et les autorités coopèrent pour la stabilisation des prix du riz brisé. Mais le rêve brisé est révélé par l'évidence quotidien. À la une du journal, il est question de pénurie d'eau potable. En tout cas, Dakar et sa banlieue. Totalement, pour ne pas dire complètement, voire carrément assoiffé, gamme. D'où la soif d'explication. Des consommateurs, d'après l'évidence quotidien. Et là, de toute évidence, 24 heures quotidien nous livre les explications du docteur Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement. Explications tirées par les cheveux, voire par les pieds ou pas. En tout cas, Sawai Dièye Cheikh Tidiane, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, dans 24 heures quotidien, de dire que oui, l'accès à l'eau potable est une priorité pour le gouvernement. Oui, oui, ngapati ngololi. Bon, loin, voire très loin des Samba Tandiaï Akbademba. Signé Sawai, le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, face à la pénurie d'eau potable dans Dakar et sa banlieue. Restons avec 24 heures quotidien. Le journal de parler de production d'hydrocarbures avec Sangomar Deep Offshore, histoire de révéler premier baril. Y a-t-il lieu là de faire du tourpi, fait une beauté. En tout cas, l'info continue d'indiquer production de son premier baril de pétrole. Le Sénégal dans une nouvelle ère. Ce matin, l'autre journal qui en parle, c'est Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication, en tout cas, de révéler production du premier baril de pétrole au Sénégal. Sangomar extirpe son offshore. Ainsi, un jour historique pour Petrosen et Woodside, une nouvelle ère pour l'industrie sénégalaise. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, le quotidien, en tout cas, d'indiquer pétrole, exploitation du champ de Sangomar, baril d'espoir. Que dire à ce sujet, sinon l'espoir, c'est maintenant. Surtout que le quotidien renseigne First Oil effectif depuis hier. Aujourd'hui, il s'agit, d'après le quotidien, de l'impact sur les perspectives, économiques. Donc, faire l'économie de cette actualité. Voilà l'acte que pose le quotidien en accrochant NJ Ayouk, qui soutient la main sur le cœur que l'avenir du Sénégal, est prometteur. Et comme la promesse est une dette, Lance quotidien en date de ce jour d'indiquer exploitation du pétrole. Le Sénégal extrait son premier baril, de pétrole. Qui parle de pétrole pense au produit des hydrocarbures. En attendant, carburer. Et à plein régime, s'il vous plaît. À propos de l'actualité relative aux attaques de Pros, la porte du Broc, comprenez, Ousmane Sonko, contre la justice, lors de sa conférence publique. Voilà également ce que fait L'As quotidien. À la une du journal, il est écrit le silence intriguant. Le silence intriguant de l'Union des magistrats du Sénégal. S'agit-il d'un silence de cathédrale ou d'un silence d'enterrement? En tout cas, direct news sans contour ni détour de révéler des magistrats vilipendés et traités de corrompus par Ousmane Sonko. Le silence inquiétant de l'Union des magistrats du Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, direct news d'indiquer ce week-end, le PM Ousmane Sonko nous a gratifié d'une sortie à polémique où il s'en est pris aux magistrats. Donc, magistral, voilà ce que semble faire direct news en rappelant tout simplement et tout bonnement ce qu'a dit à haute intelligible voix Pros, la porte du bureau. Nous allons balayer tous les magistrats corrompus. Aïe. Bon, comment peut-il balayer les magistrats qu'il traite de corrompus? Interroge en tout cas direct news. Bon, des magistrats traînés dans la boue, et l'UMS reste
reste silencieuse. L'IMS brille, brille par un silence bizarre de chez bizarre, bizarrerie de classe exceptionnelle ou pas. En tout cas, Direct News t'expliquait avant d'auditer d'autres sociétés, il nous paraît opportun de plancher, d'abord sur les rapports de la Cour des comptes et de l'OFNAC qui sont entre les mains du procureur. Bon, se procurer d'une autre actualité, autour de la dernière sortie de Pros, la porte du Bourroc. Voilà ce que fait Critique ce matin. Ce matin, à la une du journal, il est question d'une interrogation Kourbaïfal et Mbolde Bourrid, à savoir affaire Prodac. S'achemine-t-on vers la revanche du contumax? Le jeu en vaut-il la chandelle? Interroge en tout cas Critique. La critique étant aisée mais l'art difficile. Le point actuel de parler d'une actualité autour du ministère de la Santé a cédé avec à la clé un marché dit de gré à gré. Un marché dit de gré à gré de 71 milliards de francs CFA. Et là, retenons en tout cas que la Cour suprême statue demain. Aujourd'hui, le point actuel renseigne, la Cour suprême se prononce demain sur le marché de fourniture de matériels médicaux entre guillemets surfacturé à 71 milliards. Bon, les plaignants veulent faire annuler les ordonnances du 3 janvier et du 11 avril 2024 qui ne prennent pas, alors là, pas du tout en compte la déclaration de la banque KfW qui nie avoir financé le marché ce matin. L'autre journal qui s'intéresse à plus d'un titre à une affaire pendant devant la justice, c'est Tribune, le journal de noter tribunal de grande instance hors classe de Dakar, tout savoir sur l'affaire Saliou Samb, Ferdinand Coly. En d'autres termes, retenons ce que ça nous livrer. Tribune continue, comprenez qu'en réalité des réalités, Ferdinand Coly, c'est comme qui dirait le voleur qui crie au voleur. En tout cas, deuil noir autour de la vente d'un immeuble qui s'est fait par le sieur Ferdinand Coly en n'informant pas, alors là, pas du tout, ses associés expliquent en tout cas Tribune. Restons avec le journal du groupe des médias qui parle d'un acte de barbarie dans une entreprise chinoise appelée Diane. En tout cas, un chauffeur torturé en complicité de ses collègues sénégalais. Détoile, waouh. Bon, genou sur le cou. Ibrahima Fall a failli connaître le même sort que George Floyd. Renseigne Tribune. Le journal du groupe des médias d'ajouter les mis en cause, deux Chinois et un Sénégalais en garde à vue, à la brigade de gendarmerie de Mboro. En attendant de voir ces négriers des temps modernes finir au news, intéressons-nous au quotidien. Le quotidien. Pour terminer, le journal du groupe Avenir Communication de nous livrer un rapport sur la sécurité nutritionnelle et alimentaire, histoire de nous renseigner les enfants de moins de 5 ans aux urgences. Et là, mais là, tu dong de à la Foudu Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.